Pourquoi ce projet de réforme constitutionnelle est essentiel et important pour le Sénégal d'après vous? Mais il est important parce que nous passons d'un septennat à un quinquennat. Donc pour pouvoir travailler et impacter les populations, il fallait prendre des mesures qui puissent permettre au président de la République justement de rationaliser le fonctionnement de l'administration et le fonctionnement de la tâche gouvernementale. Et dans ce sens, le président a voulu supprimer le poste de Premier ministre, qui, somme toute, est une réforme technique. Ça ne touche pas à la nature du régime, qui est un régime présidentiel, mais qui permet, en fait, de pouvoir travailler directement avec les ministres et de pouvoir impacter vite et mieux sur les populations qui attendent beaucoup du chef de l'État. Qu'est-ce que vous répondez aux plus réticents qui disent que c'est juste une volonté de Macky Sall d'avoir, entre guillemets, plus de pouvoir? Mais écoutez, quand vous regardez le texte, vous vous rendrez compte qu'il n'y a aucun pouvoir de plus que le président va avoir. Le président avait la latitude de nommer le Premier ministre et de l'enlever quand il veut. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que cette station intermédiaire, elle est supprimée. Bon, ça touche évidemment un certain nombre d'articles, mais vraiment, c'est des réformes mineures parce que seul le terme Premier ministre est supprimé. Et du point de vue maintenant de l'Assemblée nationale, nous gardons toutes nos prérogatives. Les prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale, la possibilité de pouvoir instituer des commissions d'enquête. Je crois que les choses sont claires. Le président ne peut plus dissoudre l'Assemblée. Ça nous donne en tout cas une autonomie de plus. En tout cas, ça nous donne aujourd'hui une garantie de plus. Et voilà, en ce moment, les équilibres sont respectés. Qu'est-ce que vous pensez de ceux aussi, même au sein de la majorité, qui disent qu'il n'y a peut-être pas eu assez de débat, qu'on n'a pas évoqué cette réforme pendant la campagne électorale, ce n'était pas dans le programme du président Macky Sall, qu'on a l'impression que c'est une réforme qui est imposée et déjà réglée avant même le vote de l'Assemblée? Vous voulez encore nous installer dans une campagne où il faut encore faire des référendums? Moi, je crois que vraiment, le pays en a assez de ce débat politicien et qu'il faut maintenant se mettre au travail. Et c'est ça que veut le président. Mais écoutez, on sort d'une élection où le président est élu à 58% et les Sénégalais l'attendent sur la mise en place de sa politique de façon efficace, directe et rapide pour que les Sénégalais puissent véritablement sentir les changements que veut apporter le président de la République. Et dans l'article 42 de la Constitution, n'oublions pas que c'est le président qui définit la politique de la nation. Donc il est le seul comptable des résultats de cette politique de la nation. Cette réforme n'est pas une réforme politique, c'est une réforme purement technique et qui permet en tout cas d'aller vite et bien. Ce n'est pas simplement du fast, mais c'est du fast and best track. Voilà. Ce vote sera une formalité pour la majorité, en tout cas au niveau du Parlement. Pour la majorité, ce projet de loi de réforme est capital, a du sens. Pour vous, c'est l'inverse. C'est une réforme substantielle de la Constitution qui aurait nécessité que les populations soient saisies, qu'il y ait une discussion préalable. Il faut préciser que le président Macky Sall n'en a pas parlé lors de sa campagne électorale. Ce qui veut dire tout simplement qu'il n'y a pas eu l'aval, ni direct ni indirect, de la population sénégalaise. Donc c'est une stratégie politique qui n'a pas révélé tous ses secrets, mais qui malheureusement touche au régime politique sénégalais et qui devait être discuté au niveau de la population ou en tout cas à travers une démarche inclusive qui va impliquer la société civile, les acteurs politiques, ce qui n'a pas été le cas. Vous considérez que la loi, si elle est adoptée, va consolider, va renforcer le pouvoir du président, en l'occurrence de Macky Sall? Oui, bien entendu, parce qu'au Sénégal, avec notre régime, il y a ce qu'on appelle un bicéphalisme au niveau de l'exécutif, avec dominance du chef de l'État. On permet au président de la République de continuer d'avoir une ingérence dans l'organisation et dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Il a la possibilité d'avoir l'initiative de la loi, il peut changer l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, il a la priorité quand il s'agit de procédures d'urgence et quand il a la majorité, il fait passer ce qu'il veut. Donc on a un président de la République qui a une mainmise sur l'Assemblée nationale et qui est en même temps le seul chef de l'exécutif et qui véritablement a un pouvoir exorbitant. Toutes les études qui ont permis aux populations de se prononcer sur les institutions ont permis de savoir que les populations sénégalaises souhaiteraient que le président de la République ne puisse pas avoir des pouvoirs exorbitants. Au lieu de les diminuer aujourd'hui, Macky Sall les renforce à travers ce projet. Vous considérez que Macky Sall veut réformer parce qu'il craint une défaite aux législatives? C'est une réforme politique
qui vise une ambition politique, une stratégie politique, qui n'a pas révélé tous ses secrets. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en cas de cohabitation, si en 2022, par exemple, il y a une nouvelle majorité où la majorité du président de la République demeure, si le président part en 2024 parce que c'est son dernier mandat, il continuera à avoir une majorité à l'Assemblée nationale parce qu'il sera interdit au président de la République qui va le remplacer de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça veut dire que sur les 5 ans du successeur de Macky Sall, les 3 années, il fera avec une majorité de Macky Sall qui est déjà parti. C'est une aberration, sans compter énormément d'autres anomalies que l'on peut voir au niveau de la loi. Ça veut dire tout simplement que les ambitions sont autres que de renforcer la démocratie, que de jouer pour l'équilibre des pouvoirs, que de faire en sorte que la société sénégalaise puisse bénéficier d'une démocratie majeure.